Notre révolution repose sur un peuple, un parti, une mouvance, une conscience historique collective, à travers une orientation stratégique. Et tant que PASTEF restera debout, tant que les cadres, ces militants, ces élus, son bloc populaire, ces femmes, ces jeunes resteront fidèles à la ligne de souveraineté et de transformation, la révolution ne déraillera pas. Chers militants et militantes, chers congressistes, nous devons rester fidèles à ce qui nous a fait naître. Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons commencé à traduire cette orientation dans les faits. Non pas parfaitement, et en 2 ans, même en 20 ans, on ne peut pas avoir une action politique parfaite, a fortiori en 2 ans. Non pas sans difficulté également, parce que vous savez tous l'héritage budgétaire et financier catastrophique qui a été le nôtre. Mais avec une ligne claire, de remettre l'État au service du peuple et replacer la souveraineté au cœur de l'action publique. Nous avons choisi la vérité plutôt que la dissimulation en révélant l'ampleur réelle de la situation financière héritée du passé. Nous avons engagé une politique de rationalisation de l'État et commencé à remettre la production, le travail et la souveraineté économique au centre des priorités nationales. Nous avons adopté une ligne intransigeante pour la transparence dans la gestion publique en luttant contre toutes les formes de corruption. Et pour la reddition des comptes, nonobstant les sabotages internes dictés par des calculs politiciens. Nous avons également entrepris la renégociation de plusieurs contrats dans tous les secteurs, et notamment les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, afin que les ressources du Sénégal profitent davantage au peuple sénégalais. Car un peuple ne peut parler de souveraineté lorsque ses richesses financent d'abord la prospérité des autres, pendant que ses propres populations croulent sous l'endettement, la pauvreté et la précarité. Nous avons accordé nos priorités aux véritables secteurs stratégiques pour une souveraineté agricole, alimentaire, énergétique, sécuritaire et j'en passe, plutôt qu'aux investissements de prestige. Nous avons refusé les dictats exogènes et recouru à des mécanismes endogènes et citoyens de financement de nos politiques publiques pour faire face aux conséquences désastreuses des errements du passé. Nous avons refusé de sacrifier le pouvoir d'achat du peuple déjà durement éprouvé sur l'autel d'un ajustement sauvage. Nous avons commencé à réhabiliter notre mémoire nationale, à réintégrer nos dépendances et à replacer les intérêts du Sénégal au cœur des décisions publiques. Ce ne sont pas encore des aboutissements. En 2 ans, cela est impossible. Ce sont les premiers déplacements d'un État qui commence à sortir progressivement des logiques héritées de la dépendance. PASTEF les Patriotes n'a pas été créé pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Nous ne sommes pas lancés en politique. Nous ne sommes pas battus pour conquérir les rênes du pouvoir, pour venir gérer ce pouvoir sur la base des mécanismes de l'ordre ancien avec seulement des visages nouveaux. Durant les périodes d'opposition, je vous disais que notre but n'est pas seulement de remplacer des hommes par des hommes en laissant le système intact. Je préfère même laisser les hommes plutôt que de changer le système plutôt que les hommes, parce que si le système est bien réglé, les hommes sont obligés de suivre. PASTEF n'a pas été créé donc pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Mais il n'a pas été créé également pour revendiquer un socle PASTEF sans PASTEF. Chers frères et sœurs, la tendance à l'embourgeoisement, à s'éloigner du parti et du peuple, ne peut pas prospérer. PASTEF a été créé pour dépasser l'État postcolonial et reconstruire le Sénégal autour du travail, de la dignité, de la justice et de la souveraineté. Chères militantes, chers militants, chers congressistes, de nouveau,
Nous ne devons jamais oublier le sacrifice de ceux grâce à qui ce moment historique a été rendu possible. Derrière cette victoire, derrière ce congrès, cette espérance qui traverse aujourd'hui le Sénégal, rappelons-nous qu'il y a des sacrifices, des souffrances et des vies brisées. Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, blessés, humiliés pour leur engagement. Nous pensons à ces familles qui ont vécu l'angoisse des disparitions, des procès et de la répression. Mais nous pensons surtout à nos martyrs, à ces jeunes tombés dans les manifestations, souvent au seuil de leur vie, parce qu'ils avaient décidé de refuser l'injustice. Ils avaient décidé de refuser le mépris et la confiscation de leur avenir. Ils ne demandaient ni les privilèges liés au pouvoir dont certains semblent vouloir jouir aujourd'hui sans retenue. Ils ne demandaient pas de faveur. Et ceux parmi eux qui sont encore avec nous ne demandent toujours ni privilèges ni faveur. Ce qu'ils demandent, c'est le respect de la profession de foi, des engagements, de la ligne et de la doctrine de Pastef. C'est tout ce qu'ils demandent. Ceux qui sont tombés ne demandaient rien de tout cela. Ils demandaient simplement le droit de vivre libre et digne dans leur propre pays. Je veux dire ici que leur mémoire doit nous obliger. Aucune logique politique ou politicienne, aucune volonté de plaire ne doit justifier qu'on piétine aujourd'hui la mémoire de ces jeunes en leur refusant la justice. Nous n'avons pas le droit de trahir leur espérance en transformant cette révolution en routine administrative, en compromis de confort ou en simple alternance politique. Car le sang versé par un peuple crée une responsabilité historique. Chaque goutte de sang versée par le peuple crée une responsabilité historique. Car une révolution qui oublie ses martyrs finit toujours par oublier son peuple. Chers frères, chers sœurs, nous ne menons pas ce combat pour le seul plaisir des mots ou des symboles. Nous le menons pour construire un Sénégal nouveau. Un Sénégal où aucun jeune ne sera condamné à choisir entre le chômage, l'exil et le désespoir. Un Sénégal où les richesses tirées de notre sous-sol et de nos mers financeront les écoles, les universités, les hôpitaux, les infrastructures et la recherche plutôt que les privilèges d'une minorité ou la prospérité d'intérêts extérieurs. Durant les 2 ans que nous avons passés à la primature, voilà l'essence du combat que nous avons mené. C'est un contexte extrêmement difficile parce que lorsque nous ramions vers une direction, d'autres ramaient à contre-courant. C'est ce combat que nos vaillants députés mènent tous les jours également à l'Assemblée nationale et c'est le lieu de leur rendre hommage pour le travail qu'ils font. Certains pourraient penser et se réjouir que dès lors que Sonko n'est plus à la primature, les jeux sont ouverts. Les jeux sont ouverts. Qu'ils se détrompent. Nous pouvons mieux contrôler aujourd'hui ce qui se fait, avec plus d'indépendance, en étant à l'Assemblée nationale et puis vous assurer que les intérêts du peuple seront saufs et sauvegardés. Notre ambition est de bâtir un pays où le paysan vit dignement de la terre, où les ressources halieutiques sont préservées pour nos pêcheurs et où le génie de nos artisans et entrepreneurs patriotes transforme et crée la richesse sur place. Un Sénégal où le diplôme ne conduira plus à l'humiliation sociale, où l'école formera des citoyens confiants dans leur histoire et capables d'inventer leur avenir.
Nous voulons un Sénégal où les femmes seront pleinement reconnues comme des forces centrales de la transformation nationale, où les jeunes auront accès au savoir et à la responsabilité, à la culture, au travail. Un Sénégal où l'administration servira le citoyen avec efficacité et dignité, où la justice inspirera confiance, où la corruption cessera d'être perçue comme une fatalité. Nous voulons enfin un Sénégal réconcilié avec lui-même, fier de ses langues, de ses cultures, de ses spiritualités et de son histoire. Un Sénégal capable de dialoguer avec le monde sans se renier, de coopérer sans se soumettre et d'avancer vers l'avenir sans tourner le dos à l'Afrique. Nous sommes à un tournant de l'histoire. Les générations futures nous demanderont si nous avons eu le courage d'aller jusqu'au bout. Oui, elles nous le demanderont. Les générations actuelles nous le demandent déjà. Car le plus difficile n'est pas toujours de conquérir le pouvoir, comme je l'ai dit au début de mes propos. Le plus difficile est de rester fidèle à la mission pour laquelle le peuple vous l'a confiée. Nous n'avons pas donc le droit de devenir une élite de remplacement. Ces bourgeoisies nationales qui remplacent la domination sans transformer les structures qui la produisent. Nous n'avons pas le droit de transformer la révolution en carrière. Et je veux ici saluer le courage, la dignité de beaucoup de militants de PASTEF qui ont démontré que notre révolution n'est pas une affaire de carrière. Je veux parler de ces dignes ministres qui ont préféré garder la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Je veux parler de ces directeurs généraux qui ont préféré rester sur la ligne du parti ou une partie de la ligne du parti plutôt que de se compromettre. Et de tout autre qui aura été démis dans les jours, mois à venir, simplement parce qu'il a refusé de dire oui à la trahison de son peuple. Refuser de dire oui à la trahison des idéaux de sa formation politique. Nous n'avons pas donc le droit de laisser la prudence devenir un autre nom du renoncement. Nous devons garder vivant ce qui a porté notre combat, des notions avec lesquelles nous avons tous grandi, qu'on nous a tellement ressassées, que sont le djom, le ngor, le burok, le kersa, le sens du mbok, le tedungal, la teranga, le fulla, autant de notions qui font la dignité et qui fondent l'identité sénégalaise. Quelle que soit l'ethnie ou la religion, quelle que soit la région, nous partageons ces valeurs très fortes. Rien ne doit justifier que nous les trahissions et surtout pas l'exercice du pouvoir. Et nos ministres, nos députés, nos DG ont prouvé l'alignement de PASTEF à cette doctrine. Le président de l'Assemblée nationale, et il le restera à vie, l'a prouvé également. Nous sommes un peuple de djom, de ngor, de travail, et ici j'utilise tout le burok, de kersa, de sens du mbok, de tedungal et de teranga. Chers frères et sœurs, le Sénégal attend de nous des résultats. L'Afrique attend de nous un exemple. Le monde attend notre contribution. Et le peuple attend de nous une fidélité. Alors je vous le dis, restons debout, restons cohérents, restons dignes de ce peuple immense, respecté par le monde entier. Car une fois qu'un peuple a entrevu la possibilité de sa souveraineté, il ne l'oublie jamais. Et soyez assurés que le peuple sénégalais, grâce à l'action de PASTEF, a entrevu la possibilité de sa souveraineté. Et ce peuple ne l'oubliera jamais.
Organisons donc la souveraineté, comme je vous l'ai dit, c'est la thématique principale de ce congrès. Organisons-la, cette souveraineté, puisque les ennemis et les adversaires de cette souveraineté ne mèneront aucun effort pour tuer le projet PASTEF dans l'œuf, y compris à travers une action venant de l'intérieur. Organisons-la parce que les semaines, les mois et les années à venir ne seront pas faciles. Organisons-la parce que si le projet PASTEF qui a suscité énormément d'espoir à travers toute l'Afrique échoue, il sera très difficile de promouvoir un projet similaire ailleurs. En réalité, on se bat contre le PASTEF. On déploie énormément d'énergie contre le projet PASTEF. Parce qu'on voit au-delà de PASTEF. On voit l'inspiration que PASTEF peut produire à travers l'Afrique pour beaucoup d'autres partis politiques. Il y a même dans certains pays africains des mouvements qui sont faits appeler PASTEF en l'adaptant à leur contexte et à leur pays. Alors organisons cette souveraineté. Transformons l'État à travers les leviers dont nous disposons. Nous n'avons pas la totalité des leviers de l'État, mais la partie dont nous disposons doit nous servir à travailler à transformer cet État. Servons enfin le peuple sénégalais. N'ayons comme viatique, comme obsession, que de servir le peuple sénégalais. Rien d'autre que de servir le peuple sénégalais. Et faisons entrer définitivement le Sénégal dans le temps de sa liberté historique. Vive le Sénégal, vive l'Afrique. Je vous dis merci et à la prochaine fois.